Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un moment que je n'ai plus fait des vidéos. J'ai repris le boulot normalement, du moins après l'arrêt maladie, j'ai repris ma thèse et je suis hyper occupée. Donc là, vous voyez, j'enregistre la vidéo la nuit. Vous allez forcément voir un trait sur le tableau, c'est pas très beau. Mais bon, je vais quand même avoir une vidéo plus claire. Et je vais essayer de maximiser les vidéos que je dois faire sur les épreuves de concours que je vous ai promis de traiter. Donc aujourd'hui, on va continuer avec l'exercice 3 sur l'épreuve de la SECNA pour la session des ingénieurs de 2015. J'ai déjà fait l'exercice 4, dont je vais mettre le lien dans la barre de description. Aujourd'hui, on va commencer dans l'exercice par la première question. Donc, comme j'ai dit, si vous voulez les épreuves, vous pouvez trouver sur les sites en ligne sans problème. Et je peux aussi mettre le lien des sites que j'ai trouvés. Vous pouvez télécharger les anciens sujets sans souci. Alors, donc, on commence. Il y a le f de x qui est donné par ça et g de x. La première question, c'est de vérifier que la dérivée de f est égale à la dérivée de g. Alors, je commence par g de x qui est facile, qui est tout simplement égal à a tangente de x. La dérivée de a tangente comment? G', c'est tout simplement égal à x' divisé par 1 plus x au carré. Et là, si j'écris ceci, ça me fait tout simplement 1 divisé par 1 plus x au carré. Alors, je vais maintenant dériver f de x. On a tout simplement f' de x qui va être égal. La dérivée de ceci, comme je vous ai dit, on dérive le numérateur, ça fait comme si on dérivait 1 plus x divisé par 1 moins x prime, divisé par 1 plus x divisé par 1 moins x élevé au carré. Alors, ceci, c'est tout simplement égal à quoi? Alors, la dérivée de ceci nous donnera 1 moins x. Et lorsqu'on va dériver l'autre, on aura moins facteur de 1 plus x. Et là, divisé par 1 moins x au carré. Et là, ceci, je rappelle toujours, c'est le numérateur. Et maintenant, au dénominateur, on peut rendre ceci au même dénominateur. Donc, on aura 1 moins x au carré plus 1 plus x élevé au carré. Et tout ceci divisé par 1 moins x élevé au carré. Alors, très très facilement, vous pouvez voir que je peux simplifier ça et ça. Et donc, il me restera tout simplement au numérateur, qu'est-ce qu'il nous reste? On a là, on aura 1 moins x. Alors, je rappelle de ce côté, lorsqu'on a dérivé, on dérive ça et on multiplie par ça, ça fait 1 moins x. Et après, on dérive le dénominateur. Alors ça, j'ai oublié parce qu'il y a un moins, donc on dérive normalement, ça nous fait plus. Et donc, en inversant, on aura tout simplement 2. Alors, je rappelle, j'ai juste fait là. On aura tout simplement les x qui vont partir et il restera tout simplement 2 au numérateur. Maintenant, au dénominateur, on va développer le 1 moins x au carré. Donc, le développement de 1 moins x au carré, ça fait tout simplement 1 moins 2x. Et là, plus x au carré. Et de l'autre côté, lorsqu'on développe, on a tout simplement 1 plus 2x plus x au carré. Et donc, vous voyez, ce qu'on peut simplifier, c'est les 2x. Et il nous reste quoi? Tout simplement 2 divisé par 2 plus 2x au carré. Et si je simplifie le 2, je trouve tout simplement g' dx. Et donc, on a répondu à la première question. Il fallait démontrer que la dérivée de f est égale à la dérivée de g. Maintenant, on cherche la relation qu'il y a entre f et g. Alors, je ne vais pas vous montrer ce que je vois comme relation. Après, peut-être qu'il y a une autre relation, mais ce que je regarde directement, je vois, c'est tout simplement qu'on peut écrire g de x comme égal à g de x plutôt. Je ne vois pas trop. Ou on peut écrire f de x. On peut écrire f de x comme égal à g rond h de x. Avec h de x qui est égal à 1 plus x divisé par 1 moins x. Alors peut-être qu'il y a une autre relation, mais voilà la seule relation que je vois directement où on peut écrire vraiment f comme la composée de g qui est a tangente. Voilà, a tangente plus cette fonction qui est là. Peut-être avec la dérivée, on devait trouver une autre relation plus intéressante, mais voilà celle que j'ai trouvée. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, l'exercice est là. Je dois regarder. Donc, on passe à la deuxième question. Je fais tout simplement cette première question, on a déjà répondu. La deuxième question, il y a 3 limites à calculer. Alors, pour 3 limites, je vais mettre toutes les limites. Donc, il y a la première limite qui est la limite, comme ça, quand x tend vers 0, de sinus
de x puissance x. La deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 de tangente de x puissance 2 cosinus de x. Et la troisième limite, c'est tout simplement une limite pour limite c, la limite c, qui est la limite quand x tend vers 0 de 1 plus x puissance ln de x. Donc voilà les trois limites qu'on va calculer. Pour ces limites, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, je prends ça. Donc je prends le petit a. On veut calculer la limite de sinus de x puissance x quand x tend vers 0. Cette limite est encore égale à la limite de exponentielle de x ln de sinus de x divisé par quoi? Divisé, bon pas divisé, hein, quand x tend vers 0. Alors ce que je vais faire là, je vais tout simplement mettre le ln ici. Donc je vais mettre le ln là et ça va me donner tout simplement limite de exponentielle de x ln de x, ln de sinus de x divisé par ln de x quand x tend vers 0. Alors maintenant, ce qu'il me faut, c'est calculer cette limite et celle-là. Alors comment je fais? Pour cette première limite, comme on a là, la limite de x, ln de x, quand x tend vers 0, c'est tout simplement égal à 0. Vous voyez, ce sont les limites que vous connaissez déjà et que je ne vais pas m'attarder dessus parce que l'épreuve, c'est quand même l'épreuve des gens qui ont déjà au moins le bac. Et cette limite, elle est connue. Et maintenant, pour cette limite, on applique la règle de l'hospital. Alors, pour cela, on va calculer, donc, on veut calculer la limite de ln de sinus de x divisé par ln de x quand x tend vers 0. Donc, ça devient la limite. Donc, j'applique la règle de l'hospital. Je fais la dérivée de ce qu'il y a au numérateur. Sa dérivée, ça fait quoi? Ça fait tout simplement cosinus de x divisé par sinus de x. Et là, avec la dérivée qu'on a au dénominateur, ça fait tout simplement la dérivée 1 sur x. Et cette limite, c'est quand x tend vers 0. Donc, si je continue avec cette limite, ça fait tout simplement là, de ce côté, x cosinus de x divisé par sinus de x. Alors, maintenant, j'ai obtenu, bon, c'est à la limite, hein, donc il y a la limite quand x tend vers 0. Alors, comme il n'y a plus suffisamment d'espace, je vais essayer d'expliquer de ce côté. Donc, ma limite qui me reste, c'est tout simplement ça. Limite de cosinus de x multiplié par x divisé par sinus de x quand x tend vers 0. Cette limite, alors, je vous rappelle qu'on peut encore appliquer une deuxième fois la règle de l'hospital. Et à ce moment-là, pour appliquer, qu'est-ce qu'on fait? On applique uniquement sur ce terme. Et en appliquant sur ce terme, ça devient tout simplement égal à la limite, quand x tend vers 0, de cosinus de x. Et c'est ici qu'on va dériver, ça fait 1 divisé par cosinus de x. Et donc, cette dérivée, cette limite, en gros, comment on va calculer et tout ça, on aura quand x tend vers 0 et tout, ça va tout simplement nous donner 1. Et donc, si la limite qui est là donne 0 et ceci donne 1, ça veut tout simplement dire que notre limite est égale à exponentielle de 0 qui est tout simplement égale à 1. Et donc, limite de ceci quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Donc voilà, j'ai terminé avec la première limite, donc je vais passer à la seconde limite sans plus tarder. Alors s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, vous pouvez poser la question en commentaire, je vais prendre le temps, du moins dès que je suis disponible, je vais répondre à vos questions. Donc je passe à la seconde limite. Alors je vais essayer de laisser suffisamment d'espace. On veut la limite de tangente de x puissance 2 cosinus de x quand x tend vers pi sur 2. Ceci est tout simplement égal à la limite de exponentielle de 2 cosinus de x. Alors, présenté comme ça, non, on va changer la façon de faire. Parce que là, ça fait tout simplement limite. Là, on a sinus de x puissance 2 cosinus de x divisé par cosinus de x puissance 2 cosinus de x. On peut faire ça parce que tangente c'est sinus x.
alors je peux choisir de mettre que c'est la puissance du numérateur et la puissance du dénominateur. Quand x tend v pi sur 2. Et maintenant, je vais mettre chaque expression que j'ai là sous la forme exponentielle. Donc, ça fait tout simplement la limite, alors du numérateur, quand x tend v pi sur 2, de exponentielle de 2 cosinus de x, ln de sinus de x, divisé par limite, quand x tend v pi sur 2, de exponentielle de 2 cosinus de x, ln de cosinus de x. Alors, ce qu'on va là, on veut la limite de ce qui est au numérateur. Ça va, parce que si on calcule, on aura là sinus de pi sur 2 qui donne 1. Et là, on aura ln de 1, ça fait 0. Et cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Donc, le numérateur, on est d'accord que cette limite nous donne tout simplement 1. Maintenant, dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? Ici, vous voyez, on a cosinus de x, ln de cosinus de x. C'est comme si je pose grand x égale à cosinus de x. Je fais la transformation, je trouve tout x ln de x quand grand x tend vers 0. Parce que, vous voyez, lorsque petit x tend vers pi sur 2, cosinus de x qui est grand x tend tout simplement vers 0. Et donc, cette limite aussi, tout simplement, me donne 1. Et globalement, la limite de tangente donnera ceci. Parce que vous voyez, on aura exponentielle de 0 et tout. Donc, on a la limite de tangente puissance 2 cosinus de x aussi qui est égale à 1. Donc, on passe à la dernière limite. Notre dernière limite, on prend, ça fait tout simplement la limite de 1 plus x puissance ln de x quand x tend vers 0. Cette limite est égale à quoi? Je mets sous la forme exponentielle, ça fait exponentielle de ln. Alors, il y a toujours la limite, même sur limite quand x tend vers 0. Exponentielle de ln de x, ln de 1 plus x. Donc, voilà ce que je fais. Ce que je vais faire, je vais multiplier par x et diviser par x. Et donc, j'aurai la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x ln de x et ln de 1 plus x divisé par x. Donc là, j'ai ceci et j'ai ça. Donc, sans plus tarder, on peut aussi voir ici le fait que la limite de x ln de x quand x tend vers 0, ça c'est égal à 0. Et la limite de ln de 1 plus x divisé par x quand x tend vers 0, ça c'est égal à 1. Et comme j'ai dit, ce sont les limites usuelles que je ne vais pas m'attarder dessus et que vous pouvez démontrer sans problème. Et dans cette limite, j'aurai tout simplement exponentielle de 0. Parce que là, j'aurai 0 fois 1 qui est égal à 1. Et donc, cette limite aussi est égale à 1. Et bien voilà. Donc, c'est tout pour cet exercice 3. J'ai essayé de prendre moins de temps pour cet exercice. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour terminer cette épreuve de 2015. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à cela. Si vous avez des questions en commentaire, je vais répondre. On se retrouve à très bientôt. Bye.